Elle devrait enfin voir le jour. Je vous parle de la commission pour les Réunionnais de la Creuse. Souvenez-vous, pendant près de 20 ans, des années 60 à 80, des enfants réunionnais ont été déplacés pour repeupler certains départements métropolitains. Le 18 février prochain, une commission de défense des intérêts des victimes doit donc être installée. Henri-Claude Elma. Comme dit le patois, la patience y guérit toute, mais pas sûr qu'elle ait le même effet sur les enfants de la Creuse. Voilà bientôt 2 ans que l'Assemblée nationale a adopté une résolution mémorielle portée par Erika Barretch, reconnaissant la responsabilité morale de l'État dans ce déplacement d'enfants réunionnais. C'est un moment historique aussi, parce que nous allons faire entrer dans l'histoire de France cette page difficile. 2 ans et rien de plus qu'un acte symbolique. Que cette histoire soit reconnue, soit divulguée, soit sur la place publique, c'est quelque chose d'apaisant. Mais ça ne suffit pas. Pas suffisant, et la promesse faite il y a 1 an par la ministre de l'Outre-mer de rapidement installer une commission nationale n'a pas été concrétisée. Les objectifs de cette commission, travailler à la connaissance et à la diffusion de cette histoire, à la reconnaissance d'un crime contre l'enfance, tout autant qu'évoquer les réparations ou encore permettre aux victimes de connaître leur filiation réunionnaise. Ça date depuis les années 60, 70, des années 80, et on a constaté qu'il y a eu beaucoup de décès, de personnes décédées. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire quelque chose, avant que ça soit, je dirais pas trop tard, mais il faut que ça bouge, quoi. Et les choses semblent bouger. En début de semaine, le ministère de l'Outre-mer a annoncé à la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'Outre-mer la création de cette commission le 18 février 2016. L'ancien Premier ministre de la Ve République va mettre en œuvre une stratégie inédite et une action de grande ampleur. Comme dit le patois, la vitesse n'a son temps. Mais les enfants de la Creuse ne sont plus décidés à attendre encore. Ils entameront une grève de la faim à cette date si la promesse n'était pas tenue. Alors avec nous en direct pour en parler plus en détail, Erika Barretch, bonsoir, vous êtes députée de La Réunion et vous êtes notamment battue pour la résolution d'il y a 2 ans où l'État a reconnu sa responsabilité morale à ce sujet. Donc on vient de le voir, une commission au 18 février prochain, c'est pas un peu tard? Ce qui a été tard, c'est 30 ans. Il a fallu quand même attendre 30 ans pour qu'il y ait ce travail au niveau de l'Assemblée. C'est important, une personne le disait dans le reportage, c'est important que cette histoire soit reconnue par la nation, parce que les gens ont souffert et cette histoire a été ignorée d'un point de vue juridique et aussi par la France et par la Réunion dans une certaine mesure. Donc ça, c'est réglé. On est rentré dans l'histoire de France. La France reconnaît sa responsabilité morale. Maintenant, il faut aller très vite. J'avais eu l'occasion de le dire, il faut aller vite parce que le temps passe et que le temps passe pour tout le monde et ces enfants sont devenus des adultes et il faut qu'ils vivent la réparation ou qu'ils puissent exprimer la réparation concrète. Ce qu'ils attendent de ça. Est-ce qu'elle dans va la commission servir à ça? Est-ce qu'elle sûr, sera elle va servir à ça, elle doit être concrète. Elle doit être concrète d'abord pour apprendre l'histoire. Les Réunionnais et les Français doivent connaître toute leur histoire. C'est en connaissant l'histoire qu'on connaît son présent et qu'on peut se projeter dans son avenir. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi parler de ce que ces personnes attendent en termes de réparation. C'est à elles de s'exprimer. Et la troisième chose, c'est qu'il y a encore des personnes, des hommes et des femmes, qui sont aujourd'hui grands-parents et qui ont besoin de connaître leur filiation. Il y a des archives au niveau national et local qui ont été soi-disant perdues, mais en tout état de cause fermés. Donc ils ne connaissent pas leur histoire. Oui, les victimes réclament notamment l'accès à leur dossier complet. Ils doivent avoir, avoir la possibilité d'entrer dans les archives. Et cette commission va pouvoir le faire. Oui, le cette commission doit aussi travailler là-dessus. La commission doit être installée rapidement et travailler rapidement. Alors comment on peut travailler justement? On le disait, les victimes réclament des indemnisations, des billets pour enfin rejoindre leur île natale. Concrètement, qu'est-ce que cette commission peut faire exactement? Aider techniquement, d'abord mettre des règles, les accompagner de comment on peut faire, dans le concret, comment on met en place les procédures pour que ça se passe. Aussi circonstancier les demandes, parce qu'il y aura beaucoup de demandes. Il y a eu tellement de violence et tellement de souffrance qu'il est normal que ces personnes aussi toutes expriment des réparations. Et cette commission va aussi permettre de circonstancier les demandes et d'être concret, comment faire
à quelle porte cogner, quel budget avoir, qui peut nous aider. En parlant de budget, le budget de cette commission n'est pas défini. Est-ce que ça ne va pas ralentir? On parle du 18 février prochain. Non, elle doit s'installer. Le 18 février, elle doit s'installer. Moi, j'ai été à côté des enfants qui ont été arrachés de leur terre et je serai encore à leur côté le 18 février. Si les choses ne se passaient pas, je serai à leur côté. Merci beaucoup, Erika Baredj, pour ces précisions. Merci.